Allez, bonjour à vous mes chers amis de signe de la Vierge. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies mensuelles. Cette lecture de février 2025 va, je l'espère, pouvoir vous permettre de vous situer. D'ores et déjà, je vous remercie bien évidemment pour tous vos commentaires, tous vos likes, tous vos abonnements. Soutenir la chaîne, c'est de plus en plus fait. Le signe de la Vierge au mois de janvier a été extrêmement respectueux dans ses retours. Merci beaucoup. Alors, bien évidemment, votre signe de la Vierge, il est là, signe de terre. On ne va pas le redire. La Vierge, sa devise, c'est « Je sers ». Il est en analogie avec Mercure, la maison 6, c'est la maison de l'ordre, du rangement, de l'organisation, de la santé. Alors moi, je vais parler de bien-être parce qu'on n'est pas médecin, donc on ne se permet pas. Bien évidemment, son style souvent, c'est le minéral un peu l'agate, c'est le vert et le jaune, c'est un passe-partout. Ses métiers, ça peut être écrivain, informaticien, médecin, infirmier, comptable. C'est quelqu'un d'extrêmement rangé, organisé. Je vous ai associé une petite figurine que vous devez connaître parce que c'est un dessin animé qui permet beaucoup de choses. Il marche aussi bien sur les petits, mais je me suis aperçue qu'il marchait encore plus sur les grands. C'est bien joli de parler d'émotions partout à droite à gauche. À gauche, allons savoir. Il y a des choses qui sortent quand c'est l'énergie comme ça. Vous prenez, vous lâchez, vous faites bien ce que vous voulez. Les émotions, ça fera partie d'une nouvelle vidéo que je suis en train de préparer parce que ça me demande quand même pas mal de travail et d'organisation pour que je puisse vulgariser certains aspects de la psychologie et que ça soit connu, entendu pour tout le monde, pour tous. Les émotions, c'est bien de les nommer, ok, mais est-ce qu'on sait vraiment au fond quelles sont-elles? Donc là, je prépare l'autodiagnostic pour vous permettre tout seul de vous analyser comme des grands et de plus subir le diagnostic des uns et des autres. Se connaître mieux, ça fait partie de mes adages sur la chaîne, raison garder, du bon sens. Et plus je me connais, et plus je me respecte, et plus j'avance pour moi en priorité, parce que je suis une personne sur Terre qui a le droit de faire une vie, de vivre une vie. Et puis quand tout va bien, éventuellement, si j'ai de la place, ça sera pour les autres. Notre devise, c'est servir, d'accord, mais on ne sert pas tout et n'importe comment. La Vierge, elle est perfectionniste, logique, travailleuse, discrète, spirituelle, mais elle peut être aussi parfois étroite d'esprit. C'est pour ça que j'ai mis le dégoût. Tout ce qui n'est pas rangé, tout ce qui n'est pas organisé, tout ce qui est un peu de bric et de brac, il ne peut pas. L'ami Vierge, normalement, c'est comme l'ami Ricoré. Il faut que le petit-déj sur la table il soit bien posé. J'en dis pas plus. Allez, on va aller voir vos énergies pour ce mois. Ça ne parle pas, c'est pas grave. C'était juste pour plaisanter. Le dégoût, c'est la répulsion envers des personnes ou des situations qui nous hérissent le poil. Ça peut. Allez, amis Vierge, votre énergie pour février. On va faire un tirage général. La deuxième partie, ça sera sentimental, puisque dans le 14 février, nous avons le Père Valentin comme ça qui vient un petit peu nous souffler à l'oreille. Qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, qu'on aime le fêter, qu'on n'aime pas le fêter, qu'on soit seul, qu'on soit accompagné. On va voir vos énergies au regard de votre vie sentimentale pour les curieux et curieuses qui aiment bien aller voir tout ça. Mais avant de penser qu'à l'amour, il y a aussi votre vie, votre bien-être, votre boulot, votre famille, vos amis, votre vous avec vous, comment on est. Si je suis bien avec moi, je peux faire de la place pour ceux qui rentrent ou ceux qui vont rentrer. Allez, l'énergie du mois de février pour les Vierges, le 6 d'épée. Bon, ben écoutez, quand en règle générale, je commence des intros comme ça et je lâche 2-3 pavés, c'est que ça semble bon pour la suite. Le 6 d'épée, c'est une carte de mentalisation. Alors, sauf si vous avez du Gémeaux, Balance et Verseau dans votre thème. Encore une fois, sous la vidéo, je vous mets toujours un lien gratuit pour aller le calculer si vous êtes néophyte ou expert. Ça peut vous aider. Le 6 d'épée va nous parler de quête de sens, de libre arbitre, de passer comme ça les étapes, un peu comme l'ermite. Mais l'ermite, il est seul. C'est un passage, on peut appeler ça la nuit noire de l'âme, selon vos degrés de spiritualité. Je rappelle qu'ici, sur la chaîne, vos croyances vous appartiennent tant qu'elles vous font du bien et qu'elles ne sévissent pas auprès des autres. Vous croyez en ce qui vous fait du bien, la philo, les religions, les dieux, les entités, peu importe, vous y mettez le nom que vous voulez, visible ou invisible, moi je vais rester la plus factuelle possible pour que ça vous parle. Le 6 d'épée, c'est une énergie qui vous demande de réfléchir, c'est de l'introspection, c'est une recherche de sens, une recherche de c'est quoi ma quête, c'est quoi mon objectif de vie, qu'est-ce que j'ai fait, où j'en suis, une espèce de bilan avec soi. C'est vraiment très intériorisé pour le mois de février. Ok, et vous avez vu, elle est vert, 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 vert quelque chose, vert c'est la guérison, c'est le chakra du cœur.
Le vert, c'est la nature, c'est la campagne, c'est aimer la vie. On a soif de vie, on se demande ce qui se passe. Est-ce que la santé physique est là? Est-ce que la santé mentale est là? Est-ce qu'on peut se poser des questions sur à quoi je sers? De la philo, de l'introspection, un passage à vide, peut-être pour certains qui se demandent qu'est-ce qu'ils foutent dans ce job, qu'est-ce que je fous sur Terre, qu'est-ce que je fous entouré d'une bande de branquignoles. Vous voyez, un peu d'exaspération, et de l'exaspération au dégoût, il n'y a qu'un pas. Ben écoutez, qu'est-ce qui se passe, hein? On va aller voir ça. Allez, un nouveau petit tapis de déco, quand même, hein? On va aller voir Life, et puis tout ce qu'on doit laisser tomber. Alors, moi, je ne vais pas parler de noir ou de blanc. La vie, c'est que des nuances, hein. Dans les mauvais moments, il y a du bon. Dans les bons moments, il y a du mauvais. La vie, ça s'appelle la réalité. Donc, on va aller voir vos aspects déjà positifs. Qu'est-ce qui est lumineux pour vous ce mois-ci et qu'est-ce qui est un petit peu moins? Ça peut être une tracasserie, une vue de l'esprit ou vraiment des factures à payer. Ça, c'est la vraie vie. Vous avez le 8 de coupe. OK. De l'esprit et de l'émotionnel, hein? On est complètement dans les clous. Le 8 de coupe, il y a encore beaucoup de vert, hein, mais on tend vers quelque chose de lumineux. Là, on va traverser comme ça ces moments de guérison, alors que là, on veut la lumière, on veut de l'éclaircissement. Le 8 de coupe, c'est merci, bonsoir, j'y vais. J'ai peut-être une vie de famille, j'ai peut-être un boulot, j'ai peut-être plein de choses, mais je décide de laisser tomber ce qui ne me nourrit pas émotionnellement et je vais vers autre chose. Vous allez vers quoi? Je ne sais pas, on va aller le découvrir. En attendant, ici, on vous parle de lâcher ce qui ne vous fait plus vibrer émotionnellement. Alors après, les émotions, c'est la colère, c'est la joie, c'est la tristesse, c'est la peur, c'est le dégoût, c'est l'ennui. Bref, on va voir. 8 de coupe par rapport à la reine d'épée. Eh bien, dis donc. Alors peut-être tout simplement que certaines vierges, masculins, féminins, vous faites la gym, c'est entre vous et vous, je ne vous connais pas. La reine d'épée, c'est un personnage qui tranche, c'est quelqu'un qui prend des décisions. La reine d'épée, encore une fois, on a ce côté Gémeaux, Balance, Verseau. Ça peut être dans votre thème un peu marquant pour ce mois-ci. J'avais fait dans le tirage de la nouvelle lune le 29 janvier en Verseau, avec l'ère du Verseau et Pluton qui rentre dans le Verseau, il y aura de l'agacement et je l'avais marqué pour les vierges. Allez voir votre tirage de la nouvelle lune et de vos énergies par signe et vous verrez qu'il y a des infos. La reine d'épée va nous parler effectivement de prendre de meilleures décisions pour soi, de prendre une décision et de ne plus y revenir, de trancher, de bien réfléchir à ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. La quête de sens, hein, vers où je vais, comment j'y vais, pourquoi j'y vais, qu'est-ce qui m'anime aujourd'hui, qu'est-ce que je ne veux plus, un ex, un vieux boulot, de vieilles connaissances qui au final ne sont jamais là quand on a besoin. Est-ce qu'aujourd'hui je m'en vais vers de nouveaux horizons? Est-ce que par exemple je cherche du travail et je veux changer de domaine d'activité parce que ce que j'ai fait et ce que j'ai toujours fait m'a ramené ce que j'ai toujours eu, du désagrément, de l'ennui? Est-ce que ici par exemple certaines personnes passent d'un statut de salarié à retraité? Une espèce de changement de prisme, un changement de vue, un changement d'angle de vue. Je vais hautement réfléchir avec Mercure et mon intuition. Je vais hautement réfléchir parce que je veux laisser derrière ce qui ne fonctionne pas. Et j'ai la pendue. J'aurais voulu le faire exprès, j'y serais pas arrivée. La foi, la remise en question, l'inaction. Je réfléchis pour l'instant, il n'y a pas d'action, hein, il n'y a que du mental et une espèce de mal-être émotionnel. Les enfants sont partis, ils ont quitté la maison. Ou alors, j'ai 40 ans, j'ai toujours pas d'enfants, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Pas tout le monde, hein, bien évidemment, ce sont des exemples rocambolesques parce que vous connaissez votre hôtesse, toujours en train de faire des exemples à la noix, mais pour autant, vous remettez à ce que vous vivez. On vous demande peut-être aussi de changer d'angle de vue. Jusqu'à présent, je me laissais un peu porter, je fermais les yeux, j'étais inactive dans une situation, déplaisante soit-elle, mais j'y restais. J'y restais par besoin. J'ai resté par besoin financier. Hein. Je parlais du sale boulot qu'on n'en pouvait plus. Ben ouais, mais il faut bien les payer les factures. Ils sont bien gentils les gens qui vous disent « Ah, ça ne te convient pas, fais autre chose. » Ouais, mais comment je fais? Vous êtes un peu perdu au milieu de l'océan, vous avez plein d'informations, vous vous questionnez beaucoup. Et quand j'ai compris quelques éléments, ouais, mais je suis toujours tout seul au milieu de l'océan. Comment je reviens à la plage? Comment j'atteins la plage? Par où je commence avec tout ce que j'ai là? L'expérience, les informations, c'est bien beau. Mais maintenant, comment je me mets en action? Ben, il n'y a pas 50 façons.
Là, tout de suite, si vous m'écoutez, vous allez chercher un papier et un crayon et vous commencez à noter ce qui me convient dans le plus, ce qui ne me convient plus dans le moins. Et la somme des deux, ben, celui qui remporte, c'est déjà un début de réponse. Peut-être. On va aller de coupe. On veut être attiré par quelque chose de nouveau qui nous anime, une jeunesse, quelque chose d'inexpérimenté. Ou alors, si c'est amoureux, vous rencontrez quelqu'un, un nouvel amour, une nouvelle passion, un nouveau boulot, un nouveau hobby, quelque chose de nouveau comme ça qui vous anime, le cœur. Parce que là, le cœur, il est triste. On lâche quelque chose, on lâche une idée, on lâche une personne, on lâche un boulot, on s'en va, on n'en peut plus, on est épuisé. Je vais prendre je vais prendre ça. On va aller voir dans quel domaine un peu plus, si on a des infos. Dans quel domaine ça peut parler. Ouh, elles sont trop. Il y en a trop là. Dans quel domaine ça parle. Ouh, ça a volé. Le 3 de denier. Ben, marre de collaborer avec les autres. Le 3 de denier, c'est taureau, vierge, capricorne. Marre de la collaboration. Marre d'être entouré par des clampins. Le 3 de denier va nous parler de ne pas être d'accord avec les deux autres. Est-ce que vous avez par exemple des membres de votre famille qui ne sont pas en accord avec vos dires, avec vos idées, avec vos décisions? Est-ce que, alors ça peut être dans le boulot, dans le social, dans le familial, vos copains. Est-ce que vous êtes hors série par rapport aux autres? Est-ce que vous prenez des décisions où tout le monde se demande pourquoi vous faites ça? On ne vous comprend pas. La quête de sens, c'est pourquoi je veux faire tout ça aujourd'hui? Où je vais? Comment j'y vais? Il faut lâcher quelque chose. Il faut lâcher une collaboration professionnelle, il faut lâcher une triangulaire. Allons savoir si vous avez une histoire d'amoureuse hyper complicado. Vous voyez, je ne sais même pas où la mettre. On ne sait pas où mettre les choses. On peut parler aussi d'avoir amassé beaucoup de vieilleries dans le garage et on ne sait plus quoi en faire. Ça peut tout simplement être ça. Organiser sa maison, ranger, nettoyer, faire le tri, déménager, changer de lieu donc d'habitation, trier le grenier, aménager ou déménager, devoir faire un effort parce que nous, quand c'est pas organisé et rangé, nous les vierges, on pète les plombs. Les vierges sont comme ça. Ils vont tout casser parce qu'il faut que ce soit organisé dans leur tête et dans la réalité, dans la matière. On peut parler d'aménagement et de déménagement, mais ça vous prend la tête. Faut lâcher le passé. Il y a aussi beaucoup de nostalgie. Les vieilleries dans les placards, les vieux trucs, les vieilles tasses à mémé que plus personne n'utilise, mais elles sont là et elles sont encore en train de nous prendre tout l'espace qu'on voudrait occuper pour remettre de nouvelles énergies. Ben, vous faites des cartons, vous emballez tout bien, vous ne voulez pas jeter, vous mettez au garage, vous louez un box, peu importe. On ne veut pas se séparer des choses, mais aujourd'hui elles nous encombrent. Des choses ou des personnes, vous avez compris. Ok. Dans le négatif, dans les pistes, moi je ne vais pas parler de négatif, je vais parler de pistes d'amélioration. Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui vous prend la tête? Allez. Ouh, la force. Des cartes positives dans du négatif, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Alors, vous ne pensez pas être capable, vous ne pensez pas être à la hauteur. Il y a un manque d'estime de soi. On se voit comme la petite réponse là, toute fragile là. Oh, viens ici, même pas elle veut venir, vous voyez? Elle tient tête, là, elle ne lâche pas quelque chose. Vous ne lâchez pas le morceau par rapport à quelque chose. Vous ne vous laissez pas aller. Vous êtes psychorigide peut-être. À vous de vous mettre devant le miroir et d'accepter la réalité. Si je commence à vous agacer quand vous m'écoutez, c'est que peut-être, demandez-vous pourquoi je vous agace. Eh oui, demandez-vous pourquoi. Il est là le départ. Elle est là la construction. Avouez aussi qu'on n'est pas quelqu'un de simple pour les autres. Qu'on est un peu pénible peut-être pour les autres. Parce qu'on ne fonctionne pas comme les autres. Mais parlez, dites les choses. En face, ils ne peuvent pas deviner, ils ne sont pas tous clairvoyants. Ça commence comme ça, la communication. Je m'affirme de manière assertive, c'est-à-dire sans hurler, sans gros mots, sans envoyer chier les gens. Je suis désolée si ça vous déplaît, mais en ce qui me concerne, là, c'est plus possible, il faut ranger. Aux enfants dans les chambres. Avant que je vous foute tout par la fenêtre, vous avez une semaine, je veux bien vous aider, mais vous avez une semaine pour ranger la chambre, sinon vous volez avec les affaires par la fenêtre. Bon, après, c'est des blagues ce que je dis, on fait voler personne par la fenêtre, éventuellement le doudou, mais vous voyez ce que je veux dire? Vous vous sentez peut-être pas capable, vous n'avez plus la force, la fatigue physique peut-être. En ce mois de février, attention, il y a eu des grippes, on a tous morflé. Ok, quoi d'autre? Le 10 d'épée.
Vous êtes épuisé. Le 10 d'épée, pour moi, je l'assimile à la dépression. Alors attention, raison gardée avec ce mot-là, parce que tout le monde ne fait pas de dépression. On va parler de petits coups de mou, petits coups de déprime. Si vraiment vous êtes chahuté émotionnellement avec des troubles anxieux, etc., vous allez voir bien évidemment un professionnel de santé mentale, un psychologue, un psychanalyste, un psychiatre, je m'en fous. Vous allez voir quelqu'un de neutre qui vous permettra d'y voir plus clair dans la situation et vous accompagnera. Ça, c'est OK. Si c'est juste un petit coup de mou, un petit coup de déprime de l'hiver, bon, ben vous le savez que c'est plus ou moins... ça va s'arranger, hein, il n'y a pas péril en la demeure. Bon, ben là, c'est simplement le ras-le-bol. Le ras-le-bol, la fatigue, fatigué nerveusement, fatigué physiquement. Il y a besoin de repos ici. Et on a le pape, la sagesse. Le pape, c'est une personne, c'est un arcane majeur déjà. Vous avez deux arcanes majeurs dans le négatif et une arcane majeure dans le positif. Ça veut dire quand même que la balance, elle est plutôt dans le bad. On est plutôt plus mal que plus bien. C'est pas mauvais le bien, mais il va falloir effectivement s'écouter pour aller comprendre comment on fonctionne. On va aller écouter nos propres besoins. J'ai besoin que la maison soit rangée, sinon dans ma tête, c'est aussi dérangé. Si c'est rangé dans ma maison, c'est rangé dans ma tête. Il est souvent comme ça, la Vierge. Et le 7 d'épée, ben oui, on se croit seul contre tous, un peu de paranoïa, hein. Personne ne me comprend dans cette maison, personne ne m'écoute, j'en ai marre. Mais non, c'est pas vrai. On ne vous écoute plus parce que vous rabâchez peut-être toujours les mêmes choses et que vous actez pas. Peut-être aussi. Le pape va nous parler de comprendre, de se faire aider d'un point de vue pratico-pratique. Un livre, une connaissance, je ne sais pas moi, vous voulez réorganiser et aménager le jardin ou le garage ou les combles par rapport à l'exemple du rangement tout à l'heure, regardez des tutos sur YouTube, allez à Leroy Merlin, faites un devis, comment ça me coûte, comment je pourrais aménager une mezzanine pour ranger un peu mieux. Vous voyez, je décline très loin mon exemple, mais le pape va parler de sagesse, de savoir, de connaissance, mais de connaissance par les livres, les sciences, la théorie. La papesse, elle connaît par l'expérience, par l'instinct, par la clairvoyance, par la sensation. Le pape, il est très énergie très masculine. Énergie masculine, mais raison, savoir, sagesse, prudence. Mais là, il y a tout. Et là, il faut peut-être aussi demander de l'aide à quelqu'un qui représentera le pape. Allez voir le pape. Priez, si ça vous fait du bien. Allez-y, vous avez le droit. Tout ce qui est rituel et qui vous fait du bien, faites-le. Prier, c'est parler à quelque chose de plus grand que nous pour demander de l'aide. On ne vous répondra peut-être pas en face. Vous aurez quelques signes de la vie si vous aimez ça. Et si vous les percevez surtout. Et ne pas être happé par un ego spirituel. « Ah, j'ai reçu un signe, ça veut dire ça. » Non, non, c'est votre ego spirituel. Des fois, ça veut dire quelque chose de plus grand qu'on ne maîtrise pas. Et c'est dans la non-maîtrise que je maîtrise. C'est dans le non-sens que ça prend du sens. Mais faut-il encore vouloir se poser ce genre de questions? Tout le monde n'en a pas ni envie, ni les capacités. C'est pas méchant ce que je dis, c'est une réalité. Il y a plein de monde qui n'ont pas ni l'envie de se poser des questions, qui avancent tout le long et puis on verra bien. Et puis il y en a qui n'ont pas la capacité intellectuelle parce qu'on ne leur a jamais appris à comment réfléchir. Ça s'apprend à réfléchir. Déjà, on commence à poser sur le papier et on commence à mettre des mots sur ce qu'on ressent. Ça part de là. Je vais prendre aussi une carte de... Je ne sais pas pourquoi avec vous, je prends celui-là aussi pour un peu plus de concret. Il y a quelque chose qui vous tarabusque là, les vierges pour février. Le pendu. Le pendu en positif, qui est la foi, se poser et regarder les choses sous un angle de vue, et dans l'aspect plus sombre, on ne bouge pas, on est inactif. On a tous les voyants qui sont ouverts pour comprendre tout ça, eh bien on ne bouge pas, on continue à se plaindre ou à râler, ou alors après si on aime râler, on râle, hein, pas de problème. Hein. Si vous aimez râler, vous y allez. Est-ce que c'est porteur? Est-ce que ça permet d'avancer, d'évoluer? Non, ça permet juste de gueuler un bon coup à l'instant T. Eh bien ma foi, allez casser 3 cailloux, allez tondre le jardin, ça va physiquement, activez-vous, ça passera peut-être le râlage. Mais ça râlera encore dans une semaine. Si je fais ce que j'ai toujours fait, j'aurai ce que j'ai toujours eu. Hein. Et on a quoi là? Le magicien. Oh, il y a beaucoup d'arcanes majeurs. Hein. Il y a quelque chose quand même qui se passe ici dans la matière et qui va avoir autant d'arcanes majeurs, autant de majeurs en version sombre et une en version lumière avec juste une reine, une épée, une coupe.
un denier du mental, des émotions, de la matérialité. Et là, on a la science, le savoir, la foi, le côté sainteté, le pendu, les épées bien enfoncées, là, la déprime totale sur l'autel, et la force. Ben dis donc, comment vous êtes là? Votre état psychique, hein? On va faire le sentimental, hein, mais si ça revient dans le sentimental, c'est qu'effectivement, c'est votre vie affective que je suis peut-être... Les exemples de rangement et de tout ça, vous le mettez à votre vie affective, si c'est dans les amours que ça merdouille. Hein. Ben oui, on vous demande de comprendre, d'apprendre, de savoir. Tant que vous ne saurez pas, vous resterez dans l'indécision, vous resterez mal, dans le mal-être. Et pourtant, vous n'avez même pas la force d'aller chercher où le bas blesse. Vous continuez à ne pas agir, vous continuez à vous laisser faire, peut-être. Vous êtes frustré. Et vous continuez à nourrir la frustration, alors qu'on vous dit, le magicien, allez, on y va. Allez, on y va. On fait péter la magie. On se renseigne. Je parlais des tutos YouTube tout à l'heure pour Leroy Merlin ou des rangements. Renseignez-vous. Regardez, cherchez. Le pape, c'est l'apprentissage. Hein. Cherchez des solutions. Cherchez des alternatives sur Internet. Cherchez quelqu'un pour qui parler sur Internet. J'en sais rien. Votre état psychique, les vierges, qu'est-ce qui vous arrive? C'est la première fois que je tombe... Là, vous êtes le combien là, que je fais? Vous êtes le 6e. Les autres, ils ont pris cher aussi. Hein. L'addiction. Est-ce que vous avez besoin d'une béquille par rapport à une mauvaise habitude? Alors, les addictions, sexe, jeux, drogue, alcool, clope, trop d'internet peut-être pour certains. On arrête de regarder les infos pourries sur internet. Il y a beaucoup de fake news. Hein. Il se passe tellement de choses horribles en ce moment dans le monde que c'est déprimant. On est d'accord, la société est mal. Et tiens, il y a une question que je vous pose à vous aussi, parce que je crois qu'il y a un autre signe où ça m'est venu. De toute façon, vous allez voir votre ascendant et votre lune, il y aura des infos qui vont se regrouper, ce qui est logique, hein, c'est les probabilités hein, au niveau des intuitions. Mince, du coup j'ai perdu ma phrase. Oui, parce que moi aussi je pars un peu de partout dans ma tête. Est-ce que c'est un signe de bonne santé mentale que de s'adapter à une société malade? Sortez du lot. Si vous pensez que la société c'est tous des fous, avec tout ce qui se passe, éteignez la télé et ramassez des champignons. Allez marcher, votre corps vous dira merci et votre tête aussi. Ou alors aujourd'hui, vous payez les frais de quelque chose qui a été addict et qui vous manque. Et du coup, ben ouais, quand on est en manque, quand on est en sevrage, on stresse un peu au départ. Hein. Faites-vous aider, faites-vous accompagner. Bien sûr que les mauvaises habitudes, on peut tous en avoir. On ne culpabilise pas. Du temps et de la douceur et on y va. Mais il faut d'abord être sûr qu'il y a bien une addiction. Aux jeux vidéo, à des produits, à des pensées qui vous bousillent. Sortez de là, aérez-vous. On ne veut rien entendre, on ne veut rien écouter, on est sourd. Têtu buté les vierges aussi, hein, parfois. Hein. Ouh, que c'est têtu ces bêtes-là. Allez, on va aller voir la santé. Alors la santé, le bien-être, parce qu'on n'est pas médecin, à part si vous l'êtes vous. Moi, je ne gère que la santé mentale. La vraie médecine physique, c'est pas moi. Allez, on a la légitimité. J'ai le droit et je mérite le bonheur. Arrêtez de vous flageller. La carte magique, bingo. Est-ce que vous flambez? Est-ce que vous flambez trop d'argent? Je nourris des besoins addictifs parce que je n'ai pas compris quel était mon véritable besoin à l'intérieur. Tant qu'on n'a pas répondu à ces besoins et qu'on ne les a pas nommés, c'est impossible de les faire disparaître. Ils reviendront toujours sur la forme la plus laide. Je donne toujours un exemple. Mon patron m'a gonflé, il m'a humilié en réunion. Je sors du bureau, la première chose que j'ai envie, c'est d'aller bouffer un éclair au chocolat. Est-ce que mon corps avait besoin de manger un éclair au chocolat? Non. Je remplis là où il y a du vide, de l'émotionnel. Je remplis par une substance qui n'est pas si bonne pour moi, le sucre, en l'état. Eh bien, je vais me nourrir de quelque chose qui va remplir un immense vide. L'humiliation, la frustration, la colère que ce cher patron ou manager m'a provoqué en m'humiliant ou en me faisant chier au boulot. C'est un exemple. Hein. Il faut apprendre à les reconnaître, mes chers, vos besoins. Et quand vous aurez compris
que vous pourrez remplir vos besoins de manière sainement, vous aurez moins de problèmes avec les addictions. Il faut encore le comprendre et l'entendre. Et on a l'amour. Je suis mon âme sœur. Ben oui. L'estime de soi, hein. La visualisation. Je visualise mon futur moi. Alors là, c'est très simple. Avant qu'on passe au sentimental, vous faites un exercice. Vous fermez les yeux. Vous vous visualisez dans un ancien souvenir très agréable. Un endroit, un lieu, avec une personne, peu importe. Vous visualisez cet endroit-là. Vous y mettez les détails. Qui était là? Les couleurs. Comment vous étiez habillé? Reprenez un souvenir d'enfance, ou d'il y a 10 ans, ou d'il y a 10 mois, peu importe. Quand vous l'avez, là, ce souvenir, vous respirez profondément. Vous le faites redescendre jusqu'à votre main, hein, de la tête jusqu'à l'épaule. La sensation délicieuse de ce souvenir, cette journée, ce moment. Vous le prenez dans votre main, et cette main, vous faites un geste symbolique. Faire le cœur, joindre les deux mains. Et ce geste symbolique, vous le gardez en mémoire, et à chaque fois que vous tombez sur une situation très désagréable, vite, vite, allez chercher votre geste pour revenir tout de suite à un calme intérieur. 9 fois sur 10, l'état émotionnel ou le stress y passe. C'est une technique de psy, de coach. Allez-y, c'est gratos, c'est pour moi aujourd'hui. Qu'est-ce que la vie veut vous envoyer comme message, les vierges? Où il y a un besoin d'estime de soi ici. Il y a un besoin de reprendre confiance en recherche de sens. En recherche de nouvelle organisation dans la matière. La vie, elle vous envoie « Aimez-vous davantage en disant non aux choses qui vous épuisent et vous accablent. Dire non lorsque vous voulez dire non au lieu de dire oui pour plaire aux autres est un véritable acte d'amour de soi. » Bon, amour et amour de soi. Bon, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Non. Je vous mets des signes astro si c'est des personnes à côté de vous. Ça pourra tout de suite vous donner un peu la tangente. Et après, on passe au sentimental. Oh, mes vierges, dis donc, hein, les signes de terre. Donc, taureau, vierge, capricorne, on est bien là-dedans. Hein, le côté ancrage, matérialité, réalité, ambition. Ouais. Ouais. Il y a un petit bilan à faire quand même. Hein. Le bilan, vous, c'était pas en décembre, hein, c'est en début d'année. Hein. Il s'est passé quelque chose pour que ça devienne aussi dérangeant. Hein. Et on a le poisson, mois de mars. Il y a un nouveau nœud lunaire qui est arrivé pour 18 mois. Poisson, vierge. Le mystique, l'intuition, les mystères, la créativité du poisson, avec le côté organisation de la vierge, structure solide, rangement, bien-être. Et on a Saturne avec le Capri. Hein. Saturne, restriction, il faut, je dois. Lâchez-vous la grappe. Les vierges, pour ceux qui continuent, on va direct au sentimental. Pour tous ceux qui s'en vont, je vous fais une très très grosse bise. Vous prenez vraiment soin de vous. J'espère que ça vous aura parlé. Dans tous les cas, moi je vous ai apporté quelques pistes de réflexion à mon humble niveau. Ouais, faites gaffe à vous quand même. Hein. Prenez vraiment soin de vous. Allez, les mystiques là. Hop, on va aller tout de suite au sentimental, voir ce qui se passe. Alors que vous soyez en couple, que vous soyez marié, divorcé, je sais rien, moi je ne vous connais pas. Hein. Donc on va y aller tranquillou. Mademoiselle Lenormand pour commencer. Allez. Ouh. Qu'est-ce que ça nous... Ouh. Ça va pas, non? Allez, il faut trancher. Hein. Ça vole. Ok, on tranche. Alors ça s'appelle la récolte. Mais là, vu que ça a volé comme ça, c'est un coup... Comment dirais-je? Un coup de canif dans le contrat. Ah. Divorce, triangulaire, oh, mais ça va. Bon, le soleil, ok. Bon, là, il y a de la récolte, là. Ou alors, on va mettre en lumière une... Soit on met en lumière une trahison, soit on tranche, c'est lumineux, parce qu'on a enfin pris une décision de se barrer de la personne avec qui on n'était plus bien, ou alors c'est nous qui sommes virés, hein. Ça peut être vous ou un miroir. Bah oui, on parle d'amour. Vous prenez du recul avec tout ça, hein. C'est un tirage général, c'est pas individuel. Si vous êtes bien avec le chéri, la chérie, commencez pas à chercher le caca, hein. Ne commencez pas, hein, c'est un tirage de cartes, vous ne jouez pas votre vie. Hein. Ce sont des énergies, ok? Et on a l'anneau. Ok, alors on va récolter. Certains, c'est de très bonnes nouvelles. Hein. C'est le soutien, c'est l'amour, c'est peut-être un voyage cet été. En tout cas, il y a une belle union. On récolte une belle union pour février. Donc ça veut dire que malgré tout ce que j'ai dit précédemment dans le général, il y a peut-être quelqu'un en face de vous qui vous aime et que vous aimez. Pour certains,
On commence à trancher et à dire stop, à changer dans un couple de positionnement, justement, à prendre sa place, à prendre ses marques, à mettre en lumière ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, pour continuer à faire vibrer cette union. Des changements dans une union. On a la force, on a le courage, on a l'endurance, on a le territoire aussi, on défend son territoire, on ne se laisse plus emmerder par l'autre en face qui a peut-être pris de l'ascendant parce qu'il a un caractère fort aussi. On se positionne. Ça peut. C'est pas mal. Ça, j'achète. Le Mystic Love, qu'est-ce qu'il nous dit? On prend sa place ici. Hein. Il y en a deux, je vais les prendre. La transition, le changement, et on a le verre cassé. Bon, il peut y avoir, je l'ai dit, hein, un coup de canif dans le contrat. Donc, il y en a certains, effectivement, qui, ben voilà, hein, il y a des unions qui vont, on va trancher, on va se séparer d'une union pour l'été ou au printemps. Ou alors, effectivement, c'est déjà en cours la séparation et ça sera acté cet été, définitivement, le coup de contrat, ben, en tribunal, hein, un divorce prononcé, ça peut. Et on a, ben ouais, forever endings, hein, ben le break, hein, le stop. Il peut y avoir des cassures dans certains couples de vierges, mais ça, si ça casse là en février, c'est que déjà ça n'allait pas fort. Hein. On ne va pas se leurrer. Hein. C'est pas comme ça à Saint-Valentin que ça pète un plomb. Hein. Peut-être, mais en même temps, voilà, hein, ça veut dire que tous ceux qui étaient mal en couple depuis un moment, là, on vous confirme qu'il faut un changement, hein, il faut passer à autre chose. Hein. Un amant, une maîtresse, et je juge personne, hein, chacun fait bien ce qu'il veut avec ses besoins, ses envies, ses pulsions. Je ne suis pas là pour juger, moi. Hein. Neutralité sur la chaîne, hein, vous êtes libre, et dans vos commentaires, vous êtes anonyme, vous pouvez discuter entre vous. Moi, je vous réponds toujours, je suis là pour papoter si vous avez besoin. Dans tous les cas, ici, on a quand même besoin soit de mettre fin à une relation qui était quand même très lourde, soit c'est en cours et pour l'été, il y aura donc une fin de contrat. Sinon, on peut parler d'un couple qui a besoin de mettre en place de sacrés changements parce qu'il y en a un qui est dominant, un autre dominé et que, ben, au bout d'un moment, ça ne convient plus. Ben, il faut de la communication. S'il n'y a pas de communication, il n'y aura pas de miracle. Hein. Il faut dire les choses. Hein. Allez, je prends un petit oracle supplémentaire pour aller mettre 2 petits mots dessus si on a un éclairage supplémentaire. Et ceux qui ont personne dans leur vie, tout simplement, vous avez envie de rencontrer quelqu'un de nouveau, adieu au passé, ciao les losers, les loseuses, je veux quelqu'un de bien dans ma vie. Ça peut aussi. Hein. On a le glamour, ouais, je prends, ouais, un changement, on se fait beau, on se fait belle, c'est ok. On a les présents, le cadeau, hein, le soleil, l'ensoleillement. Est-ce qu'on vous fait un petit cadeau, homme ou femme, hein? Est-ce que la Saint-Valentin, on vous fait un petit coffret comme ça, là, de chez les enseignes pour se faire du bien, au niveau petit plaisir? Et on a les illusions. Bon, ben ouais, on tombe les masques. Hein. On se fait un cadeau à soi, on se fait beau, on se fait belle. Allez, salut. Tu m'as gonflé, ça fait 20 ans, je me tire. Et on a la stabilité. Bon, stop les illusions, on tombe les masques, on dit la vérité. Ce qui va pas. Ça te convient, ça te convient pas. Ça te convient pas, salut. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Les gens en face qui ne correspondent plus à nos attentes et à nos besoins, ça arrive. C'est triste. Et on ne le fait pas comme je viens de le faire, un peu de manière dure. Hein. On est, voilà, hein, vous êtes des gens intelligents, vous avez compris mon humour. Hein. Mais voilà, quoi, stabilité, espoir, indépendance et coup de cœur. Ouais, on reprend son indépendance pour certains, on veut rencontrer quelqu'un de nouveau, de différent, et on veut ciao le passé, quoi. Bon, s'il y a quelqu'un en face ou un crush ou quoi que ce soit, on va savoir un peu qui c'est, on va aller voir. On a le 4, hein, la stabilité, les fondations, il y a un mariage, une union, il y a quelque chose quand même hein, qui se produit. Hein. On a le signe du Verseau, ben, on est dans l'ère du Verseau, on est en février, ça tombe bien, on est bon, c'est maintenant. Et là, on a Pluton, destruction, reconstruction. Destruction dans une union déjà existante pour reconstruire sur des bases plus solides, plus sereines. Un futur ex qui redevient l'officiel. Une trahison pour certains, on va mettre un coup de canif dans le contrat, ça va être mis en lumière et salut, bonsoir, sauf si vous pardonnez, c'est votre problème. Et c'est vous ou en face de vous. Et puis pour les célibataires, transformation, on se fait beau, on se fait belle, on s'apprête à rencontrer quelqu'un de nouveau, peut-être dans notre vie. On est en pleine phase de transition. Hein, on se fait plaisir, des cadeaux cet été, on prend soin de sa personne et oh, comme par hasard, je prends soin de moi, je prends du temps pour moi, je me réunis avec moi, oh, comme par hasard, j'attire de nouveau les gens. Ben, il n'y a pas de miracle, vous avez pris soin de vous, vous êtes devenu autonome et indépendant pour vous, l'énergie, elle passe, elle est fluide, vous plaisez à nouveau, j'attire ce que je résonne le glamour, je vais attirer. Après, attention à ce que vous attirez, hein. Soyez prudents et prudentes, hein. On n'attire pas toujours les beaux chevaux de course au départ, hein. Il y a des mulets qui s'y cachent. Hein. Bref, vous avez compris, c'est un très très beau tirage qui demande de l'adaptation, mais surtout, elle est partie l'autre? Elle est partie où?
Bon, mais je l'ai rangé. Une quête de sens. N'oubliez pas le 6 d'épée. Une quête vers moi, une recherche de sens. Dans le non-sens, il y a du sens. Rien n'arrive au hasard. C'est Dieu qui se promène incognito, disait Einstein. Je vous embrasse très fort. Soyez bien organisés. Tiens, enregistrez la vidéo, comme ça vous pourrez la regarder au mois de février. Vous direz, ah, elle n'est pas trop tort. Ou alors, elle est complètement dans le faux. Eh bien, écoutez, ça a pu en parler à certains. Pour moi, le job est fait. Je vous embrasse très fort. Vous prenez soin de vous et à bientôt. Abonnez-vous, hein, c'est gratos et c'est sympa pour soutenir la chaîne. Salut les vierges.